Et si la Bible que le monde connaît était privée des paroles que Jésus a prononcées après être ressuscité des morts? Pendant 2000 ans, le christianisme s'est construit sur une seule histoire. Jésus est mort, est ressuscité du tombeau, est apparu brièvement à ses disciples, puis est monté au ciel. Fin de l'histoire. Mais dans les hautes montagnes d'Éthiopie, des moines ont gardé quelque chose que le monde occidental a tenté d'effacer. Des textes anciens qui révèlent ce que Jésus a vraiment dit pendant ces mystérieux 40 jours entre la résurrection et l'ascension. Ce ne sont pas des notes de bas de page, ce sont des livres entiers, remplis de prophéties, d'avertissements et d'enseignements si puissants que Rome a refusé de les laisser survivre. Ce soir, nous ouvrons ces pages interdites et découvrons ce que Jésus a vraiment dit après avoir vaincu la mort. Chapitre 1. Le mystère enfoui en Éthiopie. La Bible que vous n'avez jamais vue. Alors que la plupart des chrétiens lisent qu'une Bible contenant 66 livres, l'Église orthodoxe éthiopienne a préservé quelque chose de bien plus ancien, un canon sacré de 88 livres, écrit en guèze, l'une des langues les plus anciennes du monde. Ce ne sont pas des ajoutés récents ou des fragments douteux. Ce sont des textes complets, méticuleusement copiés à la main à travers les siècles, protégés par des moines qui croyaient garder la voix la plus pure du Christ lui-même. Parmi ces écrits cachés se trouve un texte appelé « Le Livre de l'Alliance », un document que la tradition éthiopienne prétend contenir les paroles réelles que Jésus a prononcées à ses disciples après avoir vaincu la mort. Pas des paraboles symboliques, pas des métaphores lointaines, des enseignements directs, des instructions finales, des avertissements sacrés sur ce qui allait arriver. Pourquoi Rome a rejeté ces textes en 325 après JC? Le concile de Nicée s'est réuni sous l'empereur romain Constantin pour décider quel livre formerait la Bible chrétienne officielle. C'était une assemblée autant politique que spirituelle. Les textes qui ont été retenus? Ceux qui soutenaient une hiérarchie ecclésiastique centralisée, des doctrines claires et des récits contrôlables. Les textes qui ne l'ont pas été? Des écrits mystiques remplis de visions, de combats spirituels et d'enseignements suggérant que les croyants pouvaient se connecter directement à Dieu, sans prêtre, sans bâtiment, sans institution. L'Éthiopie, isolée par les montagnes et les déserts, n'a jamais assisté à ce concile. Et ainsi, tandis que Rome réduisait les Écritures, l'Éthiopie a tout conservé. Ce qu'ils ont préservé allait remettre en question les fondements même du christianisme moderne tel que nous le connaissons aujourd'hui. Chapitre 2. Les paroles cachées du Christ vivant. Les 40 jours d'enseignement secret selon les textes sacrés éthiopiens. Jésus n'est pas simplement apparu puis disparu après sa résurrection. La tradition éthiopienne soutient qu'il est resté sur terre pendant 40 jours complets, se déplaçant entre les royaumes physiques et spirituels, préparant ses disciples à une mission qui survivrait aux empires. Pendant ce temps, il a partagé ce que ses écrits appellent les rouleaux célestes, une connaissance secrète sur la nature de la réalité, l'âme humaine et les ténèbres à venir. Il leur a enseigné que la mort n'était pas l'ennemi. L'aveuglement spirituel l'était. Cet enseignement seul a transformé tout ce que ses disciples comprenaient du salut. Il ne s'agissait pas d'échapper à la mort. Il s'agissait de s'éveiller à la vie tout en respirant encore. Le temple du cœur. L'un des enseignements les plus radicaux attribués à Jésus dans ces textes éthiopiens porte sur l'endroit où Dieu réside vraiment. Selon ces traditions, Jésus a dit à ses disciples « Vous construisez des temples de pierre et d'or, mais le vrai temple est en vous. Chaque cœur qui aime est un sanctuaire. Chaque acte de bonté est une prière faite chair. » Ce n'était pas le message que Rome voulait répandre. Un temple intérieur ne peut pas être taxé. Une relation personnelle avec Dieu ne peut pas être contrôlée. Alors ces paroles ont été enterrées. Mais en Éthiopie, elles ont survécu. Les implications sont stupéfiantes. Si le divin réside vraiment en chaque personne, alors toute la structure de la religion organisée, avec ses gardiens, ses hiérarchies, ses exigences d'obéissance, devient inutile. Peut-être même un obstacle. L'avertissement contre la fausse foi. Les textes éthiopiens rapportent ce qui ressemble à une prophétie glaçante pour notre époque. Ces écrits suggèrent que Jésus a averti ses disciples qu'à l'avenir, les gens crieraient son nom dans les rues, tandis que leur cœur resterait vide. Ils construiraient des églises imposantes, mais oublieraient la simplicité de l'amour. Selon ces traditions, bénis soient ceux qui souffrent pour mon nom, non pas en parole, mais en silence, car je marche avec les oubliés, les croyants silencieux dont la foi n'a pas besoin de public.
Les érudits éthiopiens disent qu'il a prédit que de faux dirigeants porteraient des robes de pureté tout en dévorant les pauvres, que ces enseignements seraient déformés en outils de pouvoir, que les familles se briseraient, que les mensonges seraient appelés vérité et que les ténèbres se répandraient quand les gens ne reconnaîtraient plus sa voix. Lire ces passages aujourd'hui ressemble moins à de l'histoire ancienne qu'à un miroir tendu à notre monde moderne. Réfléchissez-y. Combien de fois avons-nous vu des dirigeants religieux pris dans des scandales tout en prêchant la droiture? Combien de guerres ont été menées au nom du Christ? Combien de richesses ont été accumulées par les églises tandis que leurs congrégations luttent? Si ces textes sont authentiques, Jésus a tout vu venir. Que votre corps devienne une prière vivante. Peut-être le plus bel enseignement de ces textes cachés est cette phrase, préservée dans la tradition éthiopienne. Que votre silence parle plus fort que les sermons, que votre corps devienne une prière vivante. Cet enseignement recadre tout. La foi ne consiste pas à accomplir des rituels ou à mémoriser les Écritures. Il s'agit de transformer chaque souffle, chaque action, chaque instant en une offrande d'amour. C'est un Jésus qui parle non pas d'un trône, mais du désert. Non pas à travers des institutions, mais à travers le cœur humain lui-même. Les textes éthiopiens décrivent une spiritualité profondément personnelle, radicalement simple et complètement subversive face au pouvoir organisé. Et pendant des siècles, seule l'Éthiopie s'est souvenue de ces paroles. Ou du moins, c'est ce que leur tradition affirme. Chapitre 3. Les prophéties du feu oublié. L'esprit qui s'élève des endroits inattendus. Les écritures éthiopiennes contiennent une prophétie qui semble incroyablement pertinente aujourd'hui. Selon ces textes, Jésus a dit à ses disciples que lorsque la religion organisée deviendrait corrompue et creuse, son esprit s'élèverait à nouveau, non pas des palais ou des cathédrales, mais des déserts, des montagnes et des enfants de ceux que la société a asservis et oubliés. Ces traditions rapportent qu'il a dit « Ma voix reviendra à travers ceux que les puissants ignorent. La vérité ne viendra pas des chairs dorées, mais des cœurs brisés qui croient encore. » Cela inverse complètement la structure du christianisme institutionnel. Cela suggère que ce qui se rapproche le plus de la vérité de Dieu ne se trouve peut-être pas au Vatican ou dans les méga-églises, mais dans la foi silencieuse des oubliés, dans les refuges pour sans-abri, dans les prisons, dans les foyers des mères célibataires qui travaillent en 3 emplois pour survivre. Peut-être que la voix du Christ a toujours été là, dans les marges, attendant que le monde s'arrête et écoute. Le feu qui consume le mensonge. Avant son ascension, selon la tradition éthiopienne, Jésus a parlé d'un feu à venir. Non pas un feu qui détruit la terre, mais un qui consume l'orgueil, la cupidité et l'illusion. Ces textes rapportent qu'il a dit « Je suis la graine et l'épée, je reviendrai, et mon feu éveillera ceux qui dorment dans les ténèbres. » Ce feu, explique pour les théologiens éthiopiens, est le feu de l'éveil spirituel. Il dépouille tout ce qui est faux, jusqu'à ce qu'il ne reste que la vérité. Il ne brûle pas le monde, mais les mensonges que nous nous racontons, les masques que nous portons, les idoles que nous adorons. Dans un monde qui se noie dans le matérialisme, l'addiction et le vide spirituel, cette prophétie ressemble moins à du mysticisme ancien qu'à une feuille de route pour notre époque. Peut-être que le retour du Christ n'a rien à voir avec le ciel qui s'ouvre, et tout à voir avec des gens qui s'éveillent enfin à la vérité, qui a toujours été en eux. Pourquoi seule l'Éthiopie a préservé cela? L'histoire unique de l'Éthiopie explique comment ces textes ont survécu alors que tant d'autres ont été détruits. Le pays est devenu chrétien au IVe siècle, avant Rome officiellement. Il n'a jamais été conquis par les colonisateurs européens à l'ère de l'impérialisme. Sa foi s'est développée indépendamment, façonnée non pas par des conciles politiques, mais par des moines du désert et des pratiques mystiques. Tandis que le christianisme occidental s'empêtrait dans l'Empire, avec Constantin, avec les croisades, avec la colonisation, la foi éthiopienne est restée sauvage, incontrôlée, profondément spirituelle. Et ainsi les enseignements mystiques que Rome craignait, les anges, les batailles spirituelles, les rencontres directes avec le divin, tout cela est resté vivant dans le christianisme éthiopien. Le feu oublié ne s'est jamais éteint. Il a simplement attendu dans les hauts plateaux, dans d'anciens monastères où des moines prient encore dans des langues que le monde a oubliées. Chapitre 4. L'évangile perdu de la paix. Une histoire que le monde n'a jamais entendue. La version du christianisme que la plupart des gens connaissent est centrée sur une seule image brutale. Jésus cloué sur une croix, souffrant et mourant pour les péchés de l'humanité.
Mais au plus profond des monastères éthiopiens se trouve un tout autre récit, celui que certains érudits appellent l'Évangile de la paix. Ce texte raconte une histoire radicalement différente. La tradition éthiopienne affirme que Jésus n'a jamais été crucifié. Maintenant, avant de rejeter cela d'emblée, considérez ce qu'on nous dit réellement ici. Ce n'est pas une théorie du complot moderne. C'est une tradition chrétienne ancienne, préservée par l'une des plus anciennes églises chrétiennes du monde, le Maître qui s'est retiré. Selon cette tradition évangélique, lorsque les autorités sont venues l'arrêter, Jésus, suivant l'exemple des prophètes avant lui, s'est retiré dans le désert. Il ne s'est pas soumis à l'exécution. Il n'est pas devenu un martyr. Au lieu de cela, les textes éthiopiens suggèrent qu'il a continué à enseigner à ses disciples la guérison, la pureté et la vie en harmonie avec la création de Dieu. Il parlait avec ce que ces traditions appellent les anges de l'air et de l'eau, enseignant que la terre elle-même était sacrée. Avec le temps, sa disparition a été mal comprise. Les histoires ont changé en passant par différentes cultures, différentes langues, différents contextes politiques. Et finalement, le récit de la crucifixion s'est enraciné. Pas nécessairement parce qu'il était vrai, mais parce qu'il servait un objectif. Pourquoi Rome avait besoin d'un sauveur mourant ? Les théologiens éthiopiens soutiennent depuis longtemps que l'histoire de la crucifixion servait parfaitement les objectifs de l'Empire romain. Réfléchissez-y. Un sauveur mourant qui a souffert et obéi, cela renforçait la soumission à l'autorité. Cela faisait de la souffrance une vertu. Cela enseignait aux gens à accepter leur sort dans la vie et à attendre les récompenses au paradis. Un maître vivant qui encourageait la liberté spirituelle et la connexion directe avec Dieu, cela menaçait toute la structure du pouvoir. Au concile de Nicée, les dirigeants de l'Église sous contrôle romain ont sélectionné des textes qui mettaient l'accent sur le sacrifice, la souffrance et le besoin du salut institutionnel par l'Église. L'Éthiopie, qui n'a jamais répondu à Rome, a continué à enseigner sur Yeshua le guérisseur, un Jésus dont la mission n'était pas de mourir, mais de montrer à l'humanité comment vraiment vivre. Le message du Christ vivant. Dans la tradition éthiopienne de l'Évangile de la paix, Jésus enseigne à ses disciples à purifier le corps et l'âme par le jeûne, la prière et l'immersion dans les eaux naturelles. Il appelle la terre « mère » et le soleil « père ». Il enseigne que toute la nature est connectée au divin et que la vraie liberté ne vient pas de la croyance en sa mort, mais de l'apprentissage à vivre avec douceur, vérité et amour. Ce Jésus n'exige pas l'adoration. Il invite à la transformation. Il ne demande pas aux gens de croire les bonnes choses. Il leur demande de devenir les bonnes choses, compatissants, honnêtes, connectés à la terre et les uns aux autres. Des preuves qui remettent tout en question les historiens modernes rejettent souvent ce récit parce que les archives romaines ne le soutiennent pas. Mais les érudits éthiopiens soulignent quelque chose de crucial. Leur pays est devenu chrétien avant celui de Rome. Leur langue, le Ge'ez, est l'une des plus anciennes du monde. Et les découvertes archéologiques dans des endroits comme Aksum et Yea montrent que le christianisme s'est développé en Éthiopie sur un chemin complètement indépendant. Même les manuscrits de la mer Morte révèlent que des groupes comme les Esséniens, qui pratiquaient la guérison, vivaient simplement et évitaient la violence, existaient à l'époque de Jésus et avaient des croyances remarquablement similaires à ce que décrivent les textes éthiopiens. Peut-être qu'ils n'étaient pas des hérétiques, après tout. Peut-être qu'ils protégeaient le message original. Un message sur la guérison et l'éveil, pas sur la souffrance et la mort. La question n'est pas de savoir si nous pouvons prouver que cette histoire est vraie. La question est, que révèle-t-elle sur la diversité du christianisme primitif avant que Rome ne standardise tout ? Chapitre 5. L'Éthiopie, gardienne de la vraie parole. La foi non colonisée. L'Éthiopie est unique dans l'histoire. Alors que presque toutes les nations d'Afrique sont tombées sous la colonisation européenne, l'Éthiopie est restée libre. Ce n'était pas de la chance, c'était une résistance féroce, une sagesse stratégique et peut-être une protection divine. Et cette indépendance a préservé quelque chose de bien plus précieux que la terre. Elle a protégé l'un des courants les plus purs du christianisme lui-même. Quand les missionnaires européens sont arrivés dans d'autres parties de l'Afrique, ils ont apporté leur Bible et leurs croyances. Ils ont décidé ce qui était écriture et ce qui était hérésie. Mais en Éthiopie, le christianisme était déjà ancien, déjà établi, déjà complet. Les Éthiopiens ont regardé ces nouveaux venus et leur Bible mince et ont essentiellement dit « Nous sommes chrétiens depuis plus longtemps que vous. Nous savons ce que nous faisons. »
une Bible plus ancienne que l'Église de Rome. L'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo fait remonter sa lignée à 3000 ans, à l'union du roi Salomon et de la reine de Saba. Leur fils, Ménélik Ier, selon la tradition, a apporté l'Arche d'Alliance en Éthiopie, où beaucoup croient qu'elle reste cachée à ce jour dans l'ancienne ville d'Aksum. Quand le christianisme est arrivé en Éthiopie au IVe siècle, il n'est pas venu comme une conquête, il est venu comme une reconnaissance, comme si la nation avait attendu une vérité qu'elle sentait déjà dans ses eaux. Au VIe siècle, des voyageurs comme Cosmas Indicopleustes ont écrit que l'Éthiopie n'était pas seulement chrétienne, c'était un sanctuaire pour les croyants persécutés, fuyant la violence romaine. L'Éthiopie est devenue la gardienne des textes, des traditions et des enseignements qui auraient été perdus partout ailleurs. L'écriture complète. Alors que les Bibles occidentales ont été réduites à 66 livres, l'Éthiopie en a préservé 88. Parmi ces textes supplémentaires se trouve le livre d'Enoch, contenant des visions d'anges, de démons et de la structure du ciel lui-même, le livre des Jubilés, offrant des récits détaillés de la création et de la loi sacrée, la didascalie, préservant les enseignements pratiques de Jésus sur la vie avec intégrité, le livre de l'Alliance, rapportant ses dernières paroles après la résurrection. Ce ne sont pas des ajouts aléatoires assemblés par des moines médiévaux. Ce sont des textes anciens et sacrés, cohérents avec les traditions chrétiennes les plus anciennes et écrits dans l'une des langues les plus anciennes du monde. Ils ont été retirés des Bibles occidentales, non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils étaient dangereux pour le contrôle institutionnel. Ils parlaient d'expériences mystiques directes, d'anges et de visions, d'une foi qui n'avait pas besoin de bâtiments ou de prêtres pour survivre, la voix qui ne s'est jamais éteinte. Dans les hauts plateaux d'Éthiopie, dans des monastères perchés sur des falaises et creusés dans la pierre, des moines ont passé des siècles à faire une seule chose sacrée, copier les paroles du Christ à la main. Pas pour le pouvoir, pas pour le profit, pas pour la reconnaissance, pour la préservation. Ils croyaient que si même une génération ne parvenait pas à transmettre les vrais enseignements, la lumière s'éteindrait pour toujours. Alors ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont copié chaque lettre avec révérence, traitant chaque mot comme s'il contenait le souffle de Dieu lui-même. Et grâce à eux, nous pouvons encore accéder à ces traditions aujourd'hui. Que vous croyez que ces textes sont littéralement vrais ou symboliquement puissants, une chose est indéniable. Ils représentent une forme de christianisme qui a survécu en dehors du contrôle de l'Empire. Un christianisme des marges, des montagnes, des mystiques qui ne se sont jamais inclinés devant Rome. Conclusion. Le feu qui attend. Le monde a construit son christianisme sur les fondations de Rome, sur la hiérarchie, le contrôle et l'histoire d'un Dieu mourant qui exige l'obéissance. Mais en Éthiopie, une autre histoire a survécu. Une histoire d'un Christ vivant qui a enseigné que le royaume de Dieu n'est pas dans les bâtiments, mais dans les cœurs. Pas dans les rituels, mais dans l'amour. Pas dans le pouvoir, mais dans la foi tranquille et inébranlable de ceux que le monde néglige. Les textes éthiopiens se terminent par cette promesse, attribuée à Jésus. « Je suis la graine et l'épée, je reviendrai ». Peut-être que ce retour n'a rien à voir avec les nuages qui s'ouvrent ou les anges qui descendent avec des trompettes. Peut-être que cela signifie ceci, que la vraie voix du Christ, dépouillée de la politique, dépouillée de l'Empire, dépouillée de tout ce qui est faux, a attendu tout ce temps dans les endroits que nous avons oublié de regarder, dans le silence des moines qui n'ont jamais cessé de croire, dans les montagnes d'une nation qui ne s'est jamais inclinée, dans les pages d'une Bible que le monde a tenté d'effacer. Le feu oublié ne s'est jamais éteint. Il a seulement attendu le moment où l'humanité serait prête à écouter à nouveau. Et peut-être que ce moment est maintenant. Ou trop, qu'en pensez-vous ? L'Éthiopie pourrait-elle vraiment détenir des enseignements perdus qui transforment notre compréhension du christianisme ? Ou s'agit-il de beaux mythes d'une culture ancienne, essayant de préserver son identité unique ? La vérité est que nous ne le saurons peut-être jamais avec une certitude absolue. Mais peut-être que ce n'est pas le but. Peut-être que la vraie question est, que révèlent ces textes sur la diversité et la richesse de la pensée chrétienne primitive, avant qu'elle ne soit standardisée et contrôlée. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. C'est une conversation qui mérite d'avoir lieu. Si cette histoire vous a touché ou bousculé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires cachées que le monde ne veut pas que vous connaissiez. La vérité a toujours été là, préservée dans des langues oubliées et protégée par des mains fidèles. Parfois, il faut juste 2000 ans pour la retrouver.